Spider-Man. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui parler de Spider-Man No Way Home. Je pense l'avoir assez répété au début de la vidéo et je pense que tu as compris un petit peu le titre de cette vidéo-là. Ce film qui nous tend. D'accord? Il nous tend tous. On est sur le qui-vive, on ne sait pas ce qu'il y aura dans le film, même si on peut le supposer. Les 3 Spider-Man d'Ardeville, ok, d'accord, pas de soucis, tu vois, je suis tendu. Mais justement, on est tendu parce qu'on l'a attendu. J'adore l'humour, j'adore les contrepétries, j'adore jouer avec les mots. La langue de Molière, c'est ma passion, d'accord? En tout cas, sache que... J'ai avalé ma salive de travers. Sache que si tu es là, c'est que tu veux potentiellement être spoilé, puisque le titre de la vidéo, c'est quelles pourraient être, ou quelles seraient les scènes post-credits ou génériques. Tout dépend de comment vous le dites. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire pour le référencement, bien évidemment. Mais n'hésitez pas à mettre, si vous mettez post-credit ou post-générique. C'est vraiment un sondage, un débat totalement éclaté, mais c'est la première question que je vous poserai, sachant que vous pouvez commenter plusieurs fois. Donc, je vous poserai plusieurs questions au fur et à mesure de cette vidéo-là. Du coup, nous allons parler des scènes post-génériques de No Way Home, et comme je te l'ai dit en préambule de cette vidéo-là, si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, sachant que je n'ai pas forcément plus d'informations que toi concernant les films, mais je vais faire des théories qui peuvent spoiler, entre guillemets, même pas en fait, enfin tout dépend. Si t'as envie de regarder la vidéo, tu la regardes. Au moins je t'ai prévenu, tu fais ce que tu veux maintenant, d'accord? Je ne suis plus maître de tes choix et je ne l'ai jamais été. D'accord? Donc j'estime que toutes les personnes qui sont encore présentes veulent avoir des petites choses en rapport avec ce film, Spider-Man No Way Home, et surtout en rapport avec ces scènes post-crédits, sachant, au préalable, qu'il faut être à jour dans le MCU ou dans le SSU, donc le Sony's Spider-Man Universe, ou le SPUMC, donc le Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Si tu es à jour, bienvenue à toi. Parce que justement, je vais t'évoquer 2 scènes post-génériques. Alors tu vas me dire, pourquoi pas une, pourquoi pas 5? Pourquoi 5? Parce que les Gardiens en avaient 5, mais c'était particulier, c'était surtout un petit peu du troll également. Et pourquoi pas une? Parce que je pense que ce film-là est un ovni parmi tout ce qu'on a eu, comme Doctor Strange 2, mais ça on en parlera un petit peu plus tard et dans d'autres vidéos également. Je pense que ça peut à la fois teaser ce qu'il va se passer dans le MCU, mais également ce qu'il va se passer dans le SPU. MC. On va peut-être commencer avec la théorie un petit peu moins stylée, mais qui je pense devrait arriver en 2e scène post-générique. Ce serait tout simplement en lien avec le film Venom Let There Be Carnage. Parce que vous le savez, ou peut-être pas, mais dans la scène post-générique de ce film ô combien magnifique, nous avons eu donc l'apparition de Tom Holland en tant que Peter Parker dans cette scène, puisque je vous rappelle que tu as Venom à la fin qui prend entre guillemets des vacances, puisqu'il est recherché dans son univers. Donc il me semble qu'il va dans un pays d'Amérique du Sud, ou en tout cas un pays hispanique, et il prend des vacances, il regarde une telenovelas. Venom lui dit: mais Eddie, tu ne sais pas que je sais faire plein de choses? Ça fait bientôt 2 ans qu'on se connaît, mais tu ne sais pas tout ce que je peux faire. Et Eddie lui dit: non, je ne sais pas tout ce que tu peux faire. Et justement, Venom lui dit: tu sais, nous, dans la ruche, on a appris plein de choses sur l'univers, etc. Et je peux te montrer quelques petites choses. Eddie lui dit: ok, vas-y, montre. On est tranquille, on regarde une telenovelas, on est posé dans le lit, montre-moi. Et là, il se passe quelque chose d'assez étrange, dans le sens où tu as des éclairs qui sortent donc de la fenêtre, qui sont des éclairs plus orangés, ou en tout cas il y a beaucoup de lumière orangée. Tu vois que certains des objets changent et prennent une autre forme, tu comprends que c'est en lien avec le multivers. Et justement, tu peux te dire, bah, du coup, attends, c'est quoi? C'est Venom qui a causé tout ça? Que nenni! Parce que Venom lui dit: what's happened? Je le fais bien, non? Pas sûr. Je me demande même si le micro n'a pas saturé. Oh, c'est pas impossible. Mais donc, tu comprends que Venom n'est pas du tout conscient de ce qu'il se passe. Donc, ce n'est pas lui qui agit par rapport à ça. Cependant, tu as plusieurs informations. Tu sais que Venom peut faire des choses qu'on n'a pas encore vues. Mais en plus de ça, il n'est pas du tout lié au multivers. Et encore heureux, parce que si ça avait été lui la cause de tout cela... Oh là! Mon Dieu! J'ai morvé. Il se passe ça, il regarde à la télé et tu te retrouves avec une voix qui dit: Spider-Man, c'est Peter Parker. Pas de souci. Tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe, sachant que c'est la voix de J.K. Simmons, quand même un acteur qui a joué JJJ. Il est partout en plus de ça, puisqu'il est également dans No Way Home. Rien que ça, tu vois que Venom s'approche de la télé et dit: That guy! Et il lâche la télé. Et je pense que la première scène post-générique peut être en lien avec Venom. Le problème, c'est que Venom, dans son univers, il est lié à San Francisco. C'est pour ça que je me dis que ça peut être pas un mini court-métrage sur Eddie Brock, en tout cas cette scène post-générique, mais je pense qu'il va voyager. Dans le sens où là, il était dans un pays d'Amérique du Sud, donc comme on dit dans la hausse, c'est comme l'Amérique du Nord, mais c'est au sud. Je pense qu'il va retourner, non pas à New York où il y a les événements de No Way Home, mais il va retourner à San Francisco. Parce qu'on peut se dire, oui, mais bah du coup, il va directement aller vers les événements qui se déroulent, parce que c'est lié à lui. En quoi est-ce que c'est lié à lui? C'est lié à Spider-Man. Quel est le lien entre Venom et Spider-Man aujourd'hui? Il y en a pas vraiment. Et je pense que la première chose qu'il irait faire, sachant qu'il est amoureux d'Anne, c'est d'aller à San Francisco pour voir si tout va bien. Parce que lui-même voit que ça a changé. Donc à mon avis, la deuxième scène post-générique en termes de diffusion entre guillemets, serait donc Venom qui découvre ce qu'il se déroule à San Francisco en voyant que peut-être que Anne n'habite pas là où elle habite, peut-être qu'elle est en couple avec un autre Eddie Brock, on n'en sait rien du tout. Imaginons qu'on voit Topher Grace.
Ça m'étonnerait beaucoup, mais c'est pas impossible. Mais imaginons tout ça. Moi, ce que j'imagine, c'est que cette scène post-générique soit liée à Venom qui découvre en fait l'univers du MCU via ses yeux. Et on voit uniquement Eddie Brock, et peut-être qu'à un moment donné, on va voir les événements de ce qu'il s'est passé dans No Way Home à la télé, et il va voir ça et il va se dire, il faut que j'y aille. Et donc, boum, ça se coupe. Peut-être que ça peut se passer comme ça. Ou alors peut-être qu'il va même aller à New York et avoir une première interaction avec un personnage du MCU. Ce serait à la fois incroyable et un peu dommage, sachant l'univers qui existe avec Sony, mais bon, c'est pas le sujet. Voilà la deuxième scène post-générique que j'imagine par rapport à ce film No Way Home, que cela tease en fait l'arrivée de Venom et la compréhension qu'il en a de l'univers dans lequel il est actuellement. Ça ne veut pas dire que Venom sera dans le MCU bientôt, quoique ce n'est pas impossible, même si je pense que c'est mieux qu'il retourne dans son univers à lui, à voir comment tout cela pourrait se dérouler. La deuxième, ou plutôt la deuxième que je vais vous citer, mais la première que je vais évoquer dans ce film-là, ce sera en lien tout simplement avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pourquoi? Parce que selon moi, ce film est tout simplement la suite logique par rapport à tout ce qu'il va se passer dans le MCU. Dans un premier temps, dans No Way Home, déjà on a Doctor Strange. En plus de ça, on aura à attendre à peu près, bon quand même 6 mois entre No Way Home et Doctor Strange 2. C'est quand même un film sur Doctor Strange. Donc déjà dans No Way Home, un film où tu as le multivers qui est en place, tu as le personnage de Doctor Strange qui cause un petit peu tout ça, sachant que tu l'as au début et supposément à la fin. Et en plus de ça, 6 mois après, t'as son film solo qui s'appelle Et la folie du multivers, donc tu es clairement dans le bain. La deuxième scène post-générique, peut-être que je me trompe, mais pour moi la deuxième, ou plutôt la première, logiquement, mais qui serait liée à Doctor Strange 2, serait tout simplement l'idée que tu aies la folie du multivers qui rentre en place par rapport à une suite directe à la fin. Sachant qu'une scène post-générique qui se déroule juste après le film de base, ça s'est déjà produit, puisque ça a déjà été le cas, notamment pour Spider-Man Far From Home. Mais, et il y a un petit mais, je pense que dans cette scène post-générique, on pourrait... Rien que de le dire, je trouve ça stylé. Mais on pourrait voir Wanda. Alors c'est étrange, tu me diras, mais n'oublions pas la scène post-générique de WandaVision qui pour moi se passe après Spider-Man No Way Home, ou en tout cas peut-être pendant, puisque justement Wanda est tranquillement dans une petite maison de campagne entourée de plein de petites montagnes, et elle est en train de lire le Darkhold, et là elle entend ses enfants. Tu te dis peut-être que c'est le livre qui va faire en sorte que... Mais non, en fait non, puisque c'est clairement le multivers. Alors à voir quelle est la raison de cette ouverture du multivers. Est-ce que c'est Doctor Strange? Est-ce que c'est Loki? Est-ce que c'est... je sais pas quoi d'autre? Peut-être What If, j'en sais rien du tout, mais tu sens qu'il y a pas mal de petites choses qui seront liées donc à tout cet univers-là, donc du multivers, etc. C'est pourquoi je me dis peut-être que nous aurons la suite de la scène de WandaVision, sachant que cette scène-là, on ne sait pas combien de temps ça se passe après WandaVision, puisque je pense que ça se passe quand même possiblement pas mal de temps après, puisque n'oublions pas que WandaVision se déroule 3 semaines, il me semble, après Avengers Endgame. Donc sachant que No Way Home, lui, se déroulerait à peu près 8 à 10 mois après Avengers Endgame, je pense que tu as cette scène post-générique de WandaVision qui pourrait être pendant ou après No Way Home. Et du coup, sachant que tu sais que Wanda est dans le film Doctor Strange 2, t'introduire l'antagoniste dans la première partie du film sur le multivers, antagoniste du deuxième film qui arrivera 6 mois après, pour moi ça me semble pas, comme dirait Anto, déconnant. Donc ce que j'estime, c'est que peut-être que dans cette scène post-générique, on est Wanda qui débarque et qui cause pas mal de petits problèmes par rapport à l'ouverture du multivers, donc ça lui simplifie la vie, elle va pouvoir récupérer ses enfants. Sachant qu'on le sait, hein, ses enfants seront dans Doctor Strange 2, pour moi c'est évident. En plus de ça, pour moi il y a également Agatha Harkness qui sera dans le film, enfin bref, il y a une énorme vidéo. Quand je te dis énorme, c'est une énorme vidéo concernant les potentiels personnages qui pourraient apparaître dans Doctor Strange 2. Et là, on se retrouvera, je crois, plus fin décembre, si je ne dis pas de bêtises. Disons qu'il y aura une première partie début décembre avant No Way Home, et après No Way Home, la deuxième partie. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Mais donc, je pense que cette première scène post-générique peut être en lien avec Wanda, et la deuxième peut être en lien avec Venom. Donc d'un côté, t'as un lien avec Doctor Strange 2 et le multivers, et de l'autre, t'as un lien avec le SSU, sachant qu'on sait que, possiblement, dans Venom 3, tu auras une sorte de double affiche, entre guillemets, avec Spider-Man, mais également Venom, qui, au moins, s'affronteront une première fois, mais par la suite, pourraient faire équipe, et apparemment, ce troisième film Venom serait lié tout simplement au multivers. Est-ce que c'est bon pour toi? Encore une fois, peut-être que je me trompe à 1000%, j'aurais pu faire encore des théories beaucoup plus farfelues, mais pour moi ça me semble logique que cela se déroule de cette façon-là. Peut-être que ce ne sera absolument pas le cas, parce que là où on pouvait se dire les scènes de Far From Home, ça peut teaser un Spider-Man 3 ou autre chose, oui, en soi oui, mais ça tease aussi Secret Invasion, donc à quel moment on pouvait se dire que Far From Home tease un programme qui n'est même pas encore annoncé? Donc on ne sait pas du tout ce qui sera annoncé via No Way Home, mais je pense que les solutions les plus probables seraient que ce soit possiblement lié, donc d'un côté à Doctor Strange 2, et de l'autre côté à Venom. Je me trompe peut-être à 1000%, mais en tout cas c'est ce que je vous propose dans cette petite vidéo. N'hésitez pas, évidemment, si elle vous a plu, à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.